Alors, c'est toujours la question de savoir si ça a démarré ou pas. Je vais attendre qu'il y en ait qui se connectent. Bien. Voilà, parfait. Voilà les premiers connectés. Bien, bonsoir, bonsoir à tous. J'ai décidé ce soir de faire un live Facebook qui traite particulièrement de la défiscalisation en Outre-mer et notamment en Nouvelle-Calédonie. Puisqu'il y a eu pas mal de réactions sur Facebook suite à une réunion que j'ai publiée, que j'ai tenue au Haut-Saria avec les services de l'État concernant la réforme de la défiscalisation aujourd'hui en Outre-mer. Alors déjà, qu'est-ce que la défiscalisation? En Nouvelle-Calédonie, vous savez, il y a la défiscalisation locale et il y a la défiscalisation nationale. Qu'est-ce que la défiscalisation nationale? D'où vient l'argent qui sert à financer les projets? En fait, cet argent, il vient de l'État, mais du coup, des Français. En fait, depuis toujours, il y a eu des ministres de l'Outre-mer, et la dernière en date, c'est Madame Girardin, qui ont proposé aux Français de métropole de placer l'argent qu'ils allaient mettre aux impôts dans des fonds qui permettraient de financer des projets en Outre-mer. C'est-à-dire que vous êtes un contribuable métropolitain, vous vivez à Paris, à Lille, à Lyon, à Grenoble, à Strasbourg, n'importe où. Vous recevez votre fiche d'impôt. Cette fiche d'impôt est élevée. Alors vous décidez pour l'année suivante tout simplement de dire, eh bien, je vais placer cet argent dans un fonds d'investissement en Outre-mer qui est créé par l'État et je vais pouvoir déduire cet argent que je paye de mes impôts. C'est un crédit d'impôt. C'est-à-dire que le ratio, c'est pour 100 € placés dans cette défiscalisation outre-mer par un contribuable métropolitain, il va économiser 125 € d'impôts. Donc, c'est le contribuable métropolitain. La défiscalisation, c'est l'argent du contribuable métropolitain que l'État français décide de ne pas toucher pour le reverser aux Outre-mer pour des projets économiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est à la fois l'argent des Français de métropole et l'argent de l'État qu'ils ont décidé ensemble de donner à l'Outre-mer. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est, encore une fois, merci la France et merci la France métropolitaine d'encore contribuer aux aides en Outre-mer parce que c'est de l'argent en moins pour l'État. L'État, avec cet argent, il peut financer son armée, il peut financer sa justice, il peut financer ses fonctionnaires, il peut financer toutes ses politiques publiques, mais il décide de ne pas le toucher pour qu'il soit investi en Outre-mer. Donc la défiscalisation nationale, c'est ça, d'accord? Donc c'est l'argent des Français. Bien, alors il y a tout un tas de prérogatives pour lesquelles on utilise cet argent, c'est-à-dire que ce sont des projets économiques. Alors il y a deux systèmes, il y a le système avec agrément, c'est-à-dire que c'est vraiment pour les gros investissements. Par exemple, quand on a acheté les avions, quand on investit dans une centrale à charbon pour l'usine d'Ognambo, quand on fait des hôtels, eh bien, c'est cette défiscalisation nationale qui est exercée, mais c'est avec un agrément, c'est-à-dire que ça va jusqu'au ministère des Finances qui examine le dossier et qui choisit si c'est bien ou pas. Et il y a un autre système qui s'appelle la défiscalisation de plein droit, où là, ça passe pas par agrément. C'est-à-dire que c'est octroyé automatiquement. On considère qu'il n'y a pas besoin d'envoyer le dossier à Bercy, ça passe directement. Et ça, c'est ce qui est géré, notamment en Nouvelle-Calédonie, par ces cabinets de défiscalisation. Bien. En tout, pour tous les Outre-mer, c'est-à-dire pour les départements, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Réunion, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, pour Wallis-et-Futuna, pour la Polynésie française, pour la Nouvelle-Calédonie, tout ça coûte à l'État 1 milliard d'euros. Ça fait 120 milliards de francs pacifiques. C'est-à-dire que l'État s'empêche de toucher 120 milliards de recettes fiscales par an pour que ça soit investi en Outre-mer.
d'accord? Ça coûte 120 milliards en l'ensemble des Outre-mer. En Nouvelle-Calédonie, entre 2018 et 2021, je regarde les chiffres de l'État qui m'ont été communiqués, il y a eu quasiment 10 000 investissements qui ont été financés grâce à la défiscalisation nationale. La très grande majorité des projets qui ont bénéficié de cette défiscalisation nationale, ce sont des projets de plein droit. Hein, c'est pas ce qui va avec l'agrément, c'est-à-dire que c'est tous ceux qui passent sans aller jusqu'à Bercy. On arrive aux véhicules. Sur cette même période, il y a eu 5200 véhicules en Nouvelle-Calédonie, 5200 véhicules entre 2018 et 2021 qui ont bénéficié de cette défiscalisation nationale. 1750 étaient des pick-up simple cabine, 1250 des pick-up double cabine. Le montant total de l'investissement, ça représente sur l'ensemble de ces véhicules à peu près 6 milliards de francs CFP. L'État estime que pour lui, c'est une moins-value, je rappelle que c'est de l'argent de l'État, c'est une moins-value de 2,5 milliards de francs CFP. C'est-à-dire que l'État, entre 2018 et 2021, avec la défiscalisation nationale, a investi 2,5 milliards en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire que les contribuables métropolitains, le gars qui gagne de l'argent à Grenoble, à Toulouse, à Marseille, il a mis, entre 2018 et 2021, 2,5 milliards dans la défiscalisation en Nouvelle-Calédonie. Merci les Français de métropole. Mais ce dispositif a été beaucoup critiqué, énormément critiqué en métropole parce qu'il y a énormément d'abus. Il y a très peu de contrôles qui sont effectués. L'État ne contrôle pas tout et les dispositifs de plein droit, comme c'est de plein droit, ça défiscalise, et l'État ne voit rien passer. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes en 2000, la Cour des comptes nationale, la Chambre territoriale des comptes, pas la Chambre territoriale des comptes nationale, bien évidemment, mais la Cour des comptes qui en février 2012 et en mars 2022 ont épinglé l'État sur ce système de défiscalisation. Il leur reprochait, et je lis, dépenses fiscales non contrôlées en raison d'un système ouvert, faible retour aux acteurs locaux, absence de contrôle, d'indicateurs et d'objectifs aboutissant à des investissements parfois irrationnels. En gros, la Cour des comptes, qui est l'institution française qui vérifie que l'argent de l'État est bien utilisé, épingle l'État sur la défiscalisation en Outre-mer. Donc, à l'Assemblée nationale, où je siège, où je représente les Calédoniens, il était prévu que la défiscalisation, ce système de défiscalisation nationale, s'arrête en 2025. C'est-à-dire qu'en 2025, plus de défiscalisation. Terminé en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie, à La Réunion, à Mayotte, en Martinique, en Guadeloupe. Tout ça, stop, fini, terminé, on arrête. Les députés ultramarins sont montés au créneau, notamment Philippe Dunoyer et moi, et Teva Rothfrisch pour la Polynésie française. On a dit non, mais écoutez, la défiscalisation en Outre-mer, c'est quand même important parce que ça permet de soutenir l'économie. Il n'y a pas que des gens qui abusent. Au contraire, la majorité des cas, ce sont des investisseurs qui sont de bonne foi, qui investissent dans le tourisme, qui investissent dans l'agriculture, qui investissent dans plein de domaines différents. Et vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain la défiscalisation de cette manière. Ça va tuer notre économie. Et notamment, nous, en Nouvelle-Calédonie, on a subi le Covid et 3 référendums. Si vous nous coupez la défiscalisation, économiquement, on s'effondre. Donc, on a proposé de prolonger la défiscalisation jusqu'en 2029, que ça ne s'arrête pas en 2025, mais que ça continue en 2029, contre l'avis du gouvernement central. C'est-à-dire que les ministres de l'économie, c'était Bruno Le Maire, c'était Gabriel Attal, nous ont dit « Non, attendez, on arrête en 2025 et on va organiser des groupes de travail pour savoir si on continue ou pas. » Nous, on a dit « Non, non, non. » C'est l'Assemblée nationale, nous, les députés, ont dit non, on veut que ça continue. Et on a gagné, c'est-à-dire que le gouvernement a reculé et a dit, bon, ok, banco, on continue la défiscalisation nationale jusqu'en 2029. C'est-à-dire qu'on propose aux Français de continuer à investir leur argent en Outre-mer. La contrepartie qui nous a été demandée et sur laquelle on s'est engagé, c'est que on s'est engagé à ce que dans nos territoires, on contrôle mieux la défiscalisation.
C'est-à-dire que on essaye d'éliminer tous ceux qui abusent du système. Parce que ceux qui abusent du système, c'est ceux qui finiront par faire tomber définitivement la défiscalisation et qui donc vont pénaliser ceux qui tout simplement jouent bien le jeu. Tout simplement utilisent la défiscalisation pour de bonnes raisons. Et donc, on a demandé un contrôle plus fort de l'État, parce que c'est bien que l'État nous dise il y a des abus, mais il faut que l'État contrôle. C'est-à-dire que là aussi, on a dit à l'État, vous êtes bien gentil à nous taper dessus une fois que vous regardez au bout de 20 ans, mais il fallait contrôler dès le début. Bon, je referme la parenthèse, ça sera l'objet d'une de mes discussions avec le prochain OCR. Mais, donc l'État dit on contrôle plus, et quand l'État a contrôlé en Nouvelle-Calédonie, eh bien, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, regarde, eh bien, il y avait, mesdames et messieurs, mes amis, il y avait des secteurs d'activité qui défiscalisaient des véhicules alors qu'ils n'en avaient pas besoin. J'ai vu des cabinets d'esthéticiennes, des coiffeurs et des coiffeuses bénéficier de la défiscalisation pour des F-150. Voilà. Et c'est sûr que si l'État voit ça, constate ça, et nous dit voilà ce que vous en faites, ils vont arrêter le système. Donc, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est tout simplement de restreindre la défiscalisation nationale à ceux qui en ont vraiment besoin, comme la loi le dit. La loi, elle est très simple sur le sujet, je vous ai sorti la loi. Le crédit d'impôt ne s'applique pas, donc la défiscalisation nationale pour les Français, le crédit d'impôt ne s'applique pas à l'acquisition de véhicules qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité. Qui ne sont pas strictement indispensables à l'activité. Ben, mesdames et messieurs, un F-150 pour une esthéticienne, c'est pas strictement indispensable à l'activité. Pour des métiers agricoles aussi, des Dodge Ram, c'est pas indispensable à l'activité. Pour des éleveurs, un F-150, c'est pas indispensable à l'activité. Ah, il peut y avoir des cas particuliers où on a besoin de ce genre de pick-up pour faire du gros remorquage, mais c'est très rare. C'est très très rare. Tous ceux qui ont des gros pick-up aujourd'hui défiscalisés en Nouvelle-Calédonie ne les utilisent pas pour faire du remorquage. C'est pas vrai. Par contre, là où je me suis beaucoup battu avec l'État, c'est que il faut quand même continuer à défiscaliser les doubles cabines. Les doubles cabines parce que on a interdiction, vous savez, et c'est très bien de mettre des employés dans les bennes de pick-up. Donc, un agriculteur qui a des employés, il est obligé d'avoir un double cabine. Sinon, il va les mettre dans la benne la prochaine fois. Voilà. Donc, c'est dans cette logique-là qu'on est aujourd'hui en train de travailler avec l'État. Je sais que le pick-up en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose qui est important. Je sais que c'est carrément un signe identitaire. Hein. C'est carrément un signe identitaire. C'est un peu une identité. Même moi, une fois, j'avais un F-150, pas en défisque bien évidemment. Voilà, on aime les pick-up. Mais on pourra toujours continuer à en acheter des gros pick-up. Sauf qu'on ne pourra pas bénéficier de la défiscalisation si c'est pas justifié. Si c'est pas justifié. Donc on continue les réunions avec le Haut-Saria. Moi, mon but, c'est d'être le plus juste possible, de ne pas enfoncer la tête de ceux qui sont de bonne foi, de ceux qui sont sérieux, mais de supprimer tous les investissements abusifs, parce que sinon, si on ne fait pas ça, un jour l'État arrêtera, tout simplement, et l'État coupera définitivement. Et donc, tous ceux qui auront été sérieux, qui auront été de bonne foi, seront pénalisés par ceux qui ont triché. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, les discussions continuent aujourd'hui. L'État voulait tout arrêter, voulait arrêter tous les pick-up. Donc, pour l'instant, on a dit, on élimine les grosses cylindrées qui ne sont pas justifiées. On garde les pick-up on va dire grand public, les Ford Ranger, les Nissan Navara, les Toyota Hilux.
la possibilité d'avoir des doubles cabines pour les personnes, les entreprises qui ont des employés. Et voilà tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la défiscalisation nationale en Nouvelle-Calédonie. Donc en gros, si je résume, c'est de l'argent des Français de métropole qui devaient payer des impôts à l'État, que l'État a refusé de prendre pour le réinvestir en Outre-mer pour des projets de développement économique qui sont liés à nos territoires. Voilà. Donc je crois que quand on bénéficie comme ça de la solidarité nationale, de l'argent des Français, de l'argent de l'État, pour plusieurs milliards en Nouvelle-Calédonie, eh ben, on se doit d'être réglo. Parce qu'ensuite, moi qui vous représente à l'Assemblée nationale, c'est aussi ma crédibilité qui est en jeu. Quand je monte au créneau pour défendre la Nouvelle-Calédonie et la défiscalisation en Nouvelle-Calédonie, les mecs me disent non mais monsieur Mesdorf, faudra dire aux Calédoniens d'arrêter de faire des abus. Donc vous voyez, je me dois d'être juste, je me dois de défendre ceux qui travaillent, de les protéger et malheureusement de sanctionner ceux qui abusent en retirant les systèmes de défiscalisation. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vois beaucoup de questions sur le transport. Le transport, vous savez, à l'époque, c'était éligible à la défiscalisation, mais ça a été coupé à cause des abus. Vous avez raison, tous ceux qui me disent, mais les transports, nous, on n'est pas éligible à la défiscalisation. Un jour, ça l'a été et ça a été coupé. Pourquoi ça a été coupé? Parce qu'il y avait de l'abus. Et comme vous le dites, c'est ceux qui ont été réglo, c'est les vrais professionnels qui ont payé pour ceux qui abusaient. Voilà, je me répète un peu, mais il fallait que ça soit bien clair parce que j'ai vu un peu tout et n'importe quoi sur mon post Facebook. Mais je remercie les gens de participer et d'écrire parce que ça me permet aussi de comprendre les incompréhensions. Et je voulais dire aussi, parce qu'on dit souvent, oui, tu veux nous couper, mais toi, tu es bien payé avec ton salaire d'élu, c'est aussi nos impôts. Oui, mais mon salaire d'élu, il sert justement à faire ça, à essayer d'être le plus juste possible, à prolonger la défiscalisation, parce que mon nombre d'allers-retours en métropole, ça m'a permis de prolonger la défiscalisation en Outre-mer. Je fais beaucoup d'allers-retours, c'est vrai, mais en même temps, si j'étais jamais en France, on me dirait on t'a élu, mais t'es jamais à l'Assemblée nationale. Si je passais mon temps à Paris, vous diriez ce mec-là, c'est devenu un oreille, on le voit plus en Nouvelle-Calédonie, il sert à rien, il a pris la grosse tête, il est à Paris. Donc j'essaye de faire au maximum les deux, et si on essaie de faire au maximum les deux, vous savez quoi, on est obligé de prendre l'avion souvent, et d'être au maximum des deux côtés. Donc voilà, il faut faire des choix dans la vie. Donc j'ai fait celui-là. Donc attaquer les élus, c'est pas forcément le bon angle parce que je peux vous dire que la majorité des élus ils travaillent et ils défendent l'intérêt général et je crois que ce que je fais là, c'est défendre tout simplement l'intérêt général. Voilà. Je vous remercie pour ce petit live Facebook et puis je vous souhaite une excellente soirée. La vidéo bien sûr reste disponible sur Facebook. Et voilà. Et demain, pour vous donner un petit peu rendez-vous, je serai à 7 h en direct sur Radio Jido. Et puis ensuite, j'irai accueillir le nouveau OCR qui fait son dépôt de gerbe à 8 h pour tout simplement, c'est la première étape de son arrivée. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, chers Calédoniens, je vous embête pas plus un dimanche soir et je vous embrasse fort.